in the 2 and 2. I'm the uptown A nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch nigga, what are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your 8, I'ma do and 2. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right nigga, bet you nigga. Tatoueur, une profession souvent peu et mal connue, mais au profil très divers. Sur la scène toulousaine, Alan a su imposer son style avec patience et rigueur. J'ai commencé à me faire tatouer et à travailler pour un copain tatoueur, quoi. Voilà. Donc j'ai vendu tout ça, et puis un jour je me suis dit j'avais bien envie d'essayer. Hein. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Mon style il s'est fait au fil du temps, au fil des influences que tu peux avoir, parce qu'on est tous influencés par d'autres artistes. Hein. Et puis après j'étais un peu plus influencé par le graffiti. Et puis à force, j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, à illustrer et à prendre comme sujet ce qui m'entoure. Et les choses marines, les choses un peu comme je fais sur Sarah là, actuellement, c'est des... moi ça me rappelle chez ma grand-mère et tout, les vieux meubles. Et j'adore ça en fait, je me rends compte que j'adore ça. Donc les thèmes marins, c'est parce que je suis de Charente-Maritime, je viens de l'île de Léron, donc tout ça. Et la thématique, après le genre, je vais plus influencé par tout ce qui est victorien. En fait, j'adore cette époque-là. L'époque victorienne, je la trouve fantastique. Un peu chargé, mais c'est chouette. Un style unique qui attire une clientèle spécifique, à part. Parmi ses habitués, Sarah, serveuse à Toulouse. Pour elle, la relation avec le tatoueur est tout aussi importante que son style. Au début, c'est un peu à l'aveuglette, quoi. J'avais pas vraiment vu de tatouage qu'il avait fait sur d'autres personnes. Ça a été vraiment une question de feeling et de confiance. Mais je l'ai pas regretté. Du coup, on a agrandi le tatouage, ça a fini en un bras et du coup, je lui ai donné le deuxième, quoi. Parce que voilà, tu discutes un peu avec lui, en ayant discuté 5 minutes, il te sort un projet. Voilà, des choses que tu n'avais pas expliquées, quoi. Comme il dit, il réinterprète, ou il a des idées différentes, parce que nous, on n'a pas toujours de motifs, c'est un métier, quoi. Donc le dessin, et lui, ce qu'il arrive à sortir, ça va au-delà de ce que tu avais imaginé, quoi. Et c'est ce qui m'a plu. Quand je cherchais de nouveau à l'école, on a acheté un truc horrible. Pourquoi ? Attends, je commande chez le roi Poil. Un truc là à l'entrée, un détecteur là, quand tu l'allumes. Ce qui démarque vraiment Alan de ses confrères, c'est d'abord le concept de salon Galerie d'Art. Fondé avec sa compagne Nati, il est totalement en accord avec sa vision artistique du métier. Alan se considère comme un illustrateur. On avait l'envie de mélanger le côté exposition et le côté tatou pour déjà valoriser le tatou comme un art à part entière et également pour faire des passerelles entre divers milieux artistiques, c'est-à-dire que le tatoueur soit inspiré par d'autres choses que le milieu du tatou et réciproquement montrer aussi à une clientèle tatou d'autres choses artistiques, des choses plus dans l'alternatif, histoire de créer un maximum de passerelles. Plutôt que faire n'importe quoi, entre guillemets, je te dis pas t'as fait n'importe quoi, mais de pas en rajouter, plutôt t'enseigner, voir. Le modèle de salon d'Alan a de l'avenir. Il est reconnu parmi ses collègues et le public à l'occasion de concours comme le Salon de Toulouse ou le Mondial de tatouage à Paris. Et est-ce que tu as des projets pour l'avenir Pour l'avenir, ça serait de pouvoir travailler un peu plus mes travaux personnels, hein, en peinture, en illustration, parce que je fais ça aussi à côté. Mais dans un avenir proche, c'est surtout que mon salon marche bien, que les expos marchent bien, que les gens aient envie de venir. Et puis voilà, alors peut-être plus tard, m'acheter une petite cabane au bord du lac, mais on verra ça plus tard. Hein. Pour l'instant, on travaille, c'est important. En bref, une vie professionnelle et artistique bien remplie, mais qui ne l'empêche pas d'être un père comme les autres.